Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et autant vous le dire tout de suite que alors que ça fait moins d'une heure que je suis sorti de la salle, autant vous le dire que avant de commencer la vidéo, j'ai pris 5 secondes histoire de redescendre de la folie du multivers, étant donné que dans ce film il se passe tellement de choses que je me suis dit, ok, Mathieu, pose-toi 5 secondes parce que là, pour faire la vidéo, ça va être chaud, quoi, hein. Tellement, comme j'ai dit, il se passe de choses, quoi. Donc en tout cas, je pense que même pour vous, vous étiez pressé de le voir ce film et j'avoue que bah moi aussi, hein, c'est bien pour ça que je fais la vidéo. Et puis surtout que bon, on va en parler dans le casting, mais réalisé par Sam Raimi. Excusez-moi, hein. Mais c'est vrai que ce film, on l'attendait de ouf parce que enfin depuis l'annonce de après Endgame quoi, je crois qu'il a été annoncé après Endgame et j'avoue que bah voilà quoi, hein, la fouille du multivers et après et je pense qu'on en reparlera je pense dans l'avenir mais ce film je pense que le thème du multivers a été évoqué surtout pour que Spider-Man puisse être renvoyé de le multivers, enfin dans l'univers de Sony quoi. Sauf que maintenant on le sait aujourd'hui que continue Sony continue la collaboration avec Marvel Studios. Oh pourquoi je suis pas choqué? Pourquoi je suis pas étonné? Et donc du coup voilà quoi. Bon bref, voilà. Donc et du coup bah voilà, hein, on y est quand même, hein, évidemment. Mais bon, après je pense que au-delà de Spider-Man, je pense qu'il y a d'autres domaines, hein, d'autres sagas ou ouais, on peut dire ça comme ça, ou personnages qui permettront d'introduire d'autres le multivers permettrait d'introduire de nouveaux personnages dans leur univers. Voilà. Et je pense que c'est surtout pour ça aussi, enfin, qu'ils ont fait le multivers. Quoi. Bon bref, on aura l'occasion d'en reparler. Lançons-nous dans le casting. Donc bon, bah comme je l'ai dit précédemment, comme vous le savez, le film a été réalisé par Sam Raimi, hein, trilogie de la réalisateur de la trilogie de Sam Raimi. Encore la folie du multivers en moi. Donc voilà. Ensuite, bon bah Benedict Cumberbatch pour Doctor Stephen Strange, hein, voilà Doctor Strange. Ensuite, bah Elizabeth Olsen pour Scarlet Witch, hein, Wanda Maximoff. Ensuite, Chiwetel Aimlor, il me semble. Ah non, Ejiofor, voilà, voilà. Pour Mordo, qu'on avait pu voir dans le premier Doctor Strange. Ensuite, Benedict Wong pour Wong. Commence pas à se prendre la tête. Ensuite, et là, c'est une petite nouvelle, Xochitl, Xochitl. Voilà, même avant de commencer la vidéo, j'étais en train de m'entraîner à dire son nom. Donc Xochitl, Xochitl. Voilà, Gomez, pour America Chavez. Malaise. Voilà. Ensuite, bon, Rachel McAdams, donc là c'est plus simple à le dire, hein, Docteur Christine Palmer. Et ensuite, Michael Stuhlbarg pour Dr. Nick West. Ok, donc ça c'est un nouveau aussi, hein. Et ensuite, Sheila Hatim pour Sarah. Voilà. Donc dans l'ensemble, voilà quoi. Donc quand je dirais dans l'ensemble, le tiers on le connaît quoi déjà, était déjà dans le premier. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, Sam Raimi dans le casting pour en tant que réalisateur, bah c'est cool quoi. C'est très cool même, j'ai envie de dire. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans mon avis. Voilà. Donc bon voilà, rien de plus à dire, autant passer rapidement au vif du sujet, hein. Vous pensez pas? Ce serait mieux, hein. Allez, let's go. Donc le scénario, franchement j'ai hésité à mettre, à retirer le scénario pour en parler directement dans mon avis, mais je me suis dit bon on va quand même, voilà, laisser tel quel pour le moment, pour parler un petit peu du scénario. Et c'est pour ça que je vous disais qu'avant de commencer la vidéo, j'ai pris pas mal de temps pour redescendre un petit peu du film, tellement il se passe de choses. Et autant dans Spider-Man No Way Home, c'était le bordel, tu vois. Autant là, tu sens qu'il n'y a qu'un seul studio qui est en charge du film et que c'est un peu plus clair, quoi, tu vois. Donc déjà, c'est vrai que faut que je fasse attention, mais à ce que je dis.
Mais en fait, visuellement, il y a tellement de choses qui. Franchement, bon, niveau scénario, ça va. Ça va. C'est vrai que en fait, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, waouh, c'est un truc de fou. Et en même temps, tu n'en sais pas tant de choses que ça. Et avant de voir le film, tu savais pas tant de choses que ça. Et finalement, tu te dis, ouais, d'accord. Donc tu te dis, ah, d'accord, c'est comme ça. Tu penses à ça. Et tu te dis, ah, d'accord, ok. Et puis finalement, on t'apprend. On te dit, ah, il y a ça. Mais finalement, non. D'accord, ok. Donc au final, quand tu vois le film et que tu te rappelles dans la bande-annonce, tu te dis, ah d'accord, ok. Donc là, j'ai vu toute la bande-annonce, on est au milieu du film. Ok, d'accord. Tu te dis, ok, c'est cool. Donc niveau scénario, ça va. Au final, comme je disais, j'ai pris pas mal de temps avant enregistrer la vidéo. Donc du coup, pour mieux analyser le scénario du film. Et ça va, franchement, bon, il est, j'allais dire, bon, c'est un classique, même si quand tu vois comment ça se déroule, euh, ça va, quoi. Franchement, ça va. Même si pendant le film, ça fait un peu son inception, voilà, on va pas se le cacher. Mais ça va dans l'ensemble. Ok, voilà. Donc, voilà, pas trop compliqué, quoi. Voilà. Même si, voilà, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont je dirais qu'il s'étire un petit peu légèrement en longueur, mais c'est vraiment pour chipoter quoi, hein. Mais sinon dans l'ensemble le scénario ça va quoi, hein. Ça reste classique, même si quand tu vois le film tu te dis ok quoi, tu te dis ok d'accord. Ouais, c'est bien entremêlé machin, enfin voilà quoi. Enfin voilà. Donc pour passer à mon avis, alors franchement de ouf, mon avis. Bah, le film en jette un max, quoi, hein. Franchement, il envoie du lourd, hein, parce que, bon, voilà, je vais pas vous le cacher, je vais pas rester dans la partie no spoiler très longtemps, parce que, enfin, voilà, quoi, hein, voilà. À un moment donné, je serais obligé de passer à la partie spoiler pour mieux parler du film, comme vous le savez, parce que sinon, voilà, quoi, sinon j'ai bien éternisé pendant longtemps, quoi. Donc du coup, franchement, le film, donc visuellement, il en jette. Tu retrouves déjà l'essence même du premier, quand on est dans les films miroirs, quoi, un peu. Puis ensuite, il y a la patte à Sam Raimi qui se rajoute, mais là, c'est le dawa, quoi, hein. Tu fais mélange d'inception avec l'univers, la patte graphique de Sam Raimi, mais alors là, c'est un truc de fou, quoi. Ensuite, bon, bah, les acteurs, franchement, ça va, quoi. Finger in the nose. Après, j'avais vu dans les retours, avant de voir le film, que la musique euh, était franchement pas mal. En fait, le truc, c'est que. Et c'est vrai que je me dis des fois, est-ce que l'IMAX, on est tellement ébloui visuellement, tu vois, on est tellement dans l'immersion visuelle, qu'en fait, est-ce que des fois, t'es pas tellement absorbé par l'image du film que t'en oublierais presque le son, ou au moins la musique. Parce que franchement, j'ai aucun souvenir quoi. Franchement, la musique ne m'a pas franchement marqué plus que ça. Et franchement, voilà quoi. Donc après, comme je dis, après niveau scénario, ça va. Et visuellement, ça va quoi. Donc, c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Bon, après, j'ai ressenti quelques longueurs, des moments où je me suis dit, on aurait pu s'en passer. Plus vers la entre le deuxième acte et troisième acte. Après, je me suis dit, ah, d'accord, ok, ils ont fait comme ça pour le scénario. J'ai fait, oh non. Voilà. Enfin bon. Donc, bon, voilà. Après, donc, en tout cas, pour ce qui est de la partie no spoiler, voilà. Donc, franchement,
si vous voulez avoir mon avis, je l'ai trouvé franchement, il envoie du lourd. Visuellement, c'est comme Doctor Strange, mais le premier, mais x2. Hein. Et puis entre les pouvoirs de Wanda et la patte graphique de Sam Raimi. Ensuite, ouais, il y a des caméos. Bon, après, il y a des caméos où tu te dis ah, du coup, pour la suite, vous pensez que c'est mort ou pas? C'est hein, ok, voilà. Mais après, voilà quoi. Donc, je sais pas trop en dire. Donc, franchement, si vous êtes fan du MCU, que vous avez tous vu et que vous vouliez avoir un avis, franchement, foncez les yeux fermés. Mais là, pour le coup, laissez les yeux ouverts, hein, parce que bah, vous voyez l'affiche, bah, c'est un peu pareil dans le film, hein, ça part dans tous les sens. Hein. Et puis visuellement, ça en jette un max, hein, y a pas à chier quoi. Et il n'y a pas un moment où tu te dis ah là visuellement, graphiquement, enfin les effets numériques c'est moyen moyen. Non, il n'y a pas trop de moments où tu te dis je pense que les 2 mois de report ont bien servi et franchement, tu vois que du coup, ils ont laissé du temps pour faire les effets spéciaux et franchement, visuellement, je me dis en voilà quoi. Après, un autre truc que je pourrais dire aussi, c'est que la 3D, franchement, si vous pouvez le voir, enfin, la 3D, elle sert à rien. Voilà. Franchement, dès que c'était sombre, j'étais là avec mes lunettes, on voit pas grand chose. Tu te disais c'est moi, c'est mes lunettes ou quoi, je vois rien. Et dès que c'était un peu plus clair, ça allait mieux. Donc si vous pouvez le voir en IMAX, ça va. Enfin franchement, allez-y. Après, parce que le film apparemment, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention pendant tout le long du film, mais il a l'air d'être intégralement filmé en IMAX. J'ai pas trop fait attention s'il y avait pas de bande pendant tout le long. Après, sinon, si vous pouvez le voir en 2D, je dirais que c'est mieux, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Après, en IMAX, bon bah c'est plus net, mais bon après, c'est vous qui voyez selon vos budgets, quoi. Enfin voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, mon avis, ça envoie du lourd. Visuellement, c'est comme le premier, mais x2. La patte de Sam Raimi, on la voit bien. Hein, elle est bien présente. Et puis voilà quoi. Hein, voilà, voilà. Bon, voilà. Donc on va passer dans la partie spoiler dans 3, 2, 1. Spoiler. Donc à partir de là, je considère que vous avez vu le film ou que ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Donc, par quoi commencer? Donc déjà, bon bah voilà, on va directement aller à la séquence des Illuminati, hein. Donc on en parle. Donc bon, en fait moi si vous voulez au moment où il disait ouais l'être le plus, il disait le cerveau je crois ou l'être le plus puissant, il mettait Dr Reed Richards, le mec des 4 fantastiques. Je fais d'accord, qu'est-ce que tu fais là toi? Je me suis dit ah d'accord donc du coup ça y est ça commence à teaser les 4 fantastiques et quand du coup ensuite j'ai vu la suite avec le combat de Wanda. Enfin, la sorcière rouge, pardon, excusez-moi. C'était violent, hein. Ah, c'est là que tu retrouves la patte de Sam Raimi. Oh. Donc le mec qui hurle comme un ouf. Bah lui, ah bon, quelle bouche. À l'insolence. J'étais choqué. Ensuite, bah, c'est vrai que tu te dis, au final, avoir vu la série, enfin les épisodes de What If, comme quoi c'était Agent Carter au lieu de, enfin Captain Carter au lieu de Captain America. Qu'au final, bon, on voit rien, mais qu'au final, elle s'est fait couper en deux avec son bouclier par Wanda. Je fais, oh là là, ah ouais, à ce point-là. Ok. Et puis, bon, après, Reed Richards, bon, bah, qui se fait. Comment on pourrait dire? Râpé. Ok. Non, non, mais après, c'est un truc de fou. Ensuite, bon, bah, d'accord, ok. Tu vois que les différents Strange, ok. Donc finalement, j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à ce qu'ils disent ah les choses viennent de t'échapper, mais finalement il le dit pas. Ok. Et puis ensuite, par contre, ouais, j'aime bien au début, ça part direct, direct avec donc un Doctor Strange alternatif et America Chavez. Tu te dis ok, puis là c'est là que tu vois que c'est un rêve, mais finalement c'est le rêve que fait Doctor Strange en voyant ce qui se passe au début. Tu te dis d'accord, ok, bon.
Et puis ensuite, l'attaque sur Camartage. Donc bon, à un moment donné, bah évidemment, il a fallu qu'il y en ait un qui soit un petit peu fébrile. Je suis déçu là, déçu, mais oh là là. En plus, à un moment donné, je me dis, parce que je vois Wanda, donc ma chérie, et je me dis, mais non, mais sois gentil. Et puis Vidalco en mode, du coup, bah non, elle attaque Camartage, quoi. Et même avant, au départ, quand je vois toutes les fleurs, ou en train de discuter avec Doctor Strange, ah ouais, je suis pas là pour parler de Westview, donc je suis ah, c'est cool, hein, c'est paisible, c'est gentillet, c'est mignon, hein, c'est cosy. Et que finalement, en fait, tu vois que ça fait un petit peu un désert aride en enfer, quoi. Tu te fais, ah d'accord, en fait, tu te l'ajoutes à Thanos, quoi, avec la pierre de la réalité, ou ça se passe comment là? Tu fais d'accord. Et puis ensuite, ouais, donc, tu te dis, du coup, attends, du coup, ouais, donc après Patrick Stewart, donc du coup, je me suis dit, ah, c'est bon, Patrick Stewart qui débarque, bon, même si, bon, on l'avait vu dans la bande-annonce, hein. Et du coup, ah, ça y est, l'être le plus puissant, c'est bon, il va calmer Wanda au KLM, hein. Et puis du coup, on le voit vouloir essayer de sauver Wanda. Et puis du coup, bah non, oh la vache, l'image. Oh. C'est là que c'est vrai que j'ai pas regardé si le film était en avertissement ou quoi, mais elle tue Patrick Stewart au calme, en mode comme si Marvel Studios nous disait, eh ouais, on va faire des X-Men, il sera pas là, Wanda. Il sera pas là, Charles Xavier. Cette version-là, oubliez-la maintenant. Pour le futur, c'est pas lui. Bon, c'est vrai qu'au final, quand il réfléchit, bah, c'est triste, quoi. Mais bon, c'est vrai que bon, on en parlera dans l'avenir. Mais oublie pas de me le rappeler, hein, si j'en. Bon, j'oublie pas, mais je pense que si j'en me rappellerai. Mais la vision là, le. Oh. Quand elle tue direct, t'as la sorcière rouge qui arrive et elle tue, elle brise la nuque de. Oh. Ça m'a choqué. C'est Sam Raimi, hein, t'attendais à quoi? Elle tue comme ça, quoi, sans scrupule. Insolence, encore une fois. Oh. Elle fait du sale. Voilà, c'est clair, net. C'est clair, voilà. Elle était là pour faire du sale. En fait, c'était. En fait, voilà. La sorcière rouge était en mode Doctor Strange, comme dans l'épisode de Doctor Strange, s'il avait perdu pas ses mains, mais son cœur, quoi. Voilà, c'est la même chose, quoi. C'est pour ça, d'un côté, que je me suis dit que il nous disait ouais, enfin au départ quand il nous disait ouais qu'il fallait voir cet épisode, je me suis dit on va voir la même version mais au cinéma. Et finalement bah non, en fait c'est Wanda. D'accord. Donc après que finalement les Illuminati se sont fait démonter, éclater au sol, voilà, pour être plus précis, hein. Et Patrick Stewart dans la même occasion, ouais, course poursuite avec Doctor Strange, Christine Palmer, enfin la variante, enfin celle de l'univers des Illuminati, et puis America Chavez, course poursuite avec Wanda. Donc au KLM, on continue les petits screamers. Ah, ils y ont pas trop été, hein, même si on était à deux doigts du. Bon, je pense que j'irai le revoir, ça c'est certain. Mais ouais, je pense que il n'y a pas trop un jumpscare, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Pff, avec les yeux rouges là. Oh là 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 là. On est entre on les deux, on est entre les deux, entre l'orgasme et l'horreur. Là, ça devient chaud là, hein, MCU. Là. Enfin, ouais, le fantasme. Hein. Je sais pas si j'ai dit l'orgasme, mais je voulais dire fantasme. Hein, mais je sais plus si c'était bon. Si je sais pas, si j'ai bien dit fantasme, mais voilà, c'était ça. J'ai cru m'être entendre dire orgasme. Enfin bref. Et du coup, ouais, donc après, voilà, on renvoie, elle renvoie donc Doctor Strange et Christine Palmer dans un autre univers un peu plus sordide. Et puis ensuite, elle renvoie America Chavez là où elle est, en fait, Wanda. Donc j'avoue, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'était le trône du Dark Hall, je crois, ou un truc du genre. J'avoue, je me rappelle plus. Excusez-moi. Et du coup, ouais.
donc après, bon, bah, Doctor Strange rencontre à nouveau son double, là où je m'attendais à ce qu'ils disent des choses viennent de t'échapper, sans déconner, et là, voilà, Doctor Strange, sans plus pisser, fait un passe-rêve, je crois que c'est ça, hein, passe-rêve, enfin, je sais plus. Et puis voilà quoi. Et là, du coup, c'est là qu'on a le Doctor Strange que je pensais que c'était le Doctor Strange qu'on a vu dans What If, mais non, qui est en fait le Doctor Strange alternatif qu'on a vu au début. Je fais ah d'accord, ok. Et puis voilà. Et du coup, bah à la fin, America Chavez, bon après voilà, hein, finit par mettre des coups de poing grâce à Doctor Strange qui lui a dit ouais tu peux le contrôler machin. Et c'est là que finalement après Wanda aperçoit, enfin elle offre en gros à Wanda ce qu'elle voulait, retrouver ses fils. Et puis finalement quand elle est devant eux, ils flippent. Voilà. Donc du coup après le truc c'est que du coup c'est ça que je me disais avec la personne avec qui j'y étais, on se disait bon bah elle a tout explosé, elle a pété, elle a pété bah, le trône quoi, hein. Et du coup on se disait ah, pour lui elle est morte. Moi je me suis dit ah non putain me dis pas ça bordel. Je lui disais attends t'as vu quand tout s'écroule à un moment donné on voit une explosion rouge. Ça se trouve elle est partie. Putain j'espère qu'elle est pas morte putain. Donc bon voilà donc ouais j'espère qu'elle est pas morte. Et puis après bah America Chavez retourne à Camartage pour alors l'autre. C'est bien parce que elle paye dans tous les autres univers qu'elle veut. Et finalement, elle apprend pour faire des tours des ronds, quoi, des passerelles de Doctor Strange en magie, quoi. Ok, tu te dis pourquoi, hein, tu peux pas utiliser des machins pour aller où tu veux sur notre monde? Non. Non, ok, d'accord. Dommage. Enfin voilà quoi. Donc du coup, voilà quoi. Donc franchement, et puis la séquence dans Camartage, c'est vrai que j'ai un petit peu skippé, mais j'ai bien quand même kiffé, je me suis un petit peu retrouvé comme dans le premier, mais là, à un moment donné, même quand tu la vois en train de se contorsionner, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout ça? Elle se contorsionne, au calme. Je me suis dit, non mais, waouh, et c'est là que je me dis, mais, non, c'était plus Disney là, hein. Et que je comprends maintenant pourquoi des fois, dans les retours des gens, ils disaient, les enfants de moins de 10 ans. Non, 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 faut éviter, faut éviter. Là, à 8 ans, un enfant qui voit une Wanda, la sorcière rouge contorsionnée, c'est un petit peu chaud. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ok. Ouais, donc bon, bah voilà, quoi. J'espère que, franchement, qu'elle est pas morte, hein. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, bon bah voilà, hein. Donc ouais, donc, franchement, j'ai vraiment kiffé de ouf. Et un truc de ouf, quoi. Donc on va passer à l'avenir, hein, évidemment. Étant donné que on pas trop mal parlé du film. Et donc du coup je disais par rapport à Xavier, parce que bon de toute façon bah elle a tué la version vieille, parce que bon le mec à un moment donné c'est bon quoi. Hein, et je pense qu'il est un petit peu ras-le-bol de reprendre ce rôle, même s'il doit être content. Mais au final c'est vrai que si Marvel Studios refait un reboot, bah oui au pire, enfin il prend la version jeune, évidemment. Quelle question. Parce que bon, à un moment donné, je pense que Patrick Stewart en a un petit peu, comme je dirais, le cul, hein, de reprendre le rôle, même si bon, bah là, hein, enfin, son rôle dans ce personnage est emblématique, hein, vu que ça fait 20 ans déjà que le premier est sorti. GG. Et ensuite, bah ouais, bah comme je disais après, bah j'espère que Wanda Maximoff, la sorcière rouge, est pas morte. Parce que j'ai envie de dire, bah non, faut pas qu'elle soit morte. White Vision est toujours en vie. Alors l'autre, elle est persuadée d'avoir tout perdu alors qu'il reste One Vision avec les données. Enfin, les données. Oui, je dis les données parce que c'est une machine, mais les souvenirs de Vision. C'est pour ça, en fait, au final, pour reparler de l'avenir, c'est là que j'y viens. Les deux scènes post-génériques, oh là là. Alors autant, bon, je savais que c'est Bruce Campbell, je crois, hein, le mec qui joue, enfin l'acteur préféré qui avait joué dans les
Evil Dead de la saga de Sam Raimi, qui a joué aussi dans la donc qui a fait des caméos dans Spider-Man 2, je crois, euh, qu'on voit donc du coup dans le film, qui se fait un petit peu comment on pourrait dire, maltraité. Enfin, il se fait infliger une magie de Doctor Strange, bon, qui est pas méchante, quoi. Hein, pendant 3 semaines, c'est un petit peu relou, quoi. Et donc la deuxième scène point générique, bon, bah voilà, on le voit. Hein, voilà, quoi. Bon, un petit peu deg, voilà. C'est marrant, mais c'est vrai que c'est pas fou, quoi. C'est drôle, c'est drôle. Mais bon, pour revenir à la première, et donc du coup, ouais, j'ai pas compris. Bon, par contre, choqué, même impressionné, ou enfin surpris aussi, d'avoir vu Charlize Theron. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ok, d'accord. Par contre, j'ai bien, on sait pas qui elle interprète, quel rôle elle joue. Et puis ensuite, bah, moi, derrière, c'est pas aller voir Dormammu. Donc voilà quoi. Donc la première scène est censée être la plus importante. Au final, on sait pas qui c'est. On sait juste qu'à un moment donné, il passe un portail Doctor Strange pour aller voir Dormammu. Et ensuite, la deuxième scène, Bruce Campbell qui retrouve son attitude normale, quoi, si je puis dire. Je sais pas, comme WandaVision était censé être en lien avec Doctor Strange, tu me mets je sais pas, un petit teaser de White Vision, voilà, non, je sais pas, enfin, voilà, quoi. Donc non, t'as pas envie, quoi. Donc, ou au moins montrer que White Vision va retrouver Doctor Strange, Wanda, je veux dire. White Vision qui rencontre Wanda, ou nous dire que Wanda est pas morte. Non, ils préfèrent nous laisser dans le suspense. Ok, super les mecs, super, cool, cool. J'ai un petit peu mauvaise là. Hein, parce que bon, pour l'avenir, là, du coup, là, Doctor Strange, voilà quoi. Parce que bon, les Avengers, bah, on n'est pas prêt d'en avoir. Hein. Alors bon, je viens ce que disait, ouais, on n'est pas prêt d'avoir un Avengers en même temps. Excuse-moi, Iron Man est sorti en 2008. Avengers 1 est sorti en 2012. Excuse-moi, ça fait 5 ans. Donc Endgame est sorti en 2019. Si tu dis 5 ans pour faire une phase, même si la phase 4 devrait se finir rapidement, hein, parce qu'il me semble que ça se finit avec The Marvels, du coup. Étant donné qu'il va y avoir Miss Marvel en juin, le 6 juin, je crois. Ou non, le 10, il me semble. Ou le 8, je sais plus, bref. Donc du coup, voilà quoi. Et puis les 4 fantastiques, bah du coup, il s'est fait râper par Wanda. Donc du coup, comment dire que... Alors les gens ils ont dû se dire ah mais il meurt. Du coup alors ça se passe comment? En fait c'est pas celui-là. En fait je pense que comme les fans ils étaient tellement dire on le veut, on le veut, on le veut, on le veut, ils vont se dire ah merde il a négocié avec Marvel Studios pour faire que ce rôle. Ah il s'est buté. Moi je me suis dit ah à mon avis les gens ils ont vu qu'il est mort ils vont faire la gueule. Ah voilà. Non, enfin bon, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà quoi. Donc après, bon, pour parler de l'avenir, bah il y a Thor 4 qui sort en juillet. J'avoue, j'ai pas les dates en tête. Ensuite, Wakanda Forever en novembre, de mémoire, il me semble. Pour connaître un petit, étant donné que je connais un petit, à peu près les dates des Marvel Studios, enfin de leurs films quoi. Et puis après, bah, ah non! Oh, attends, me dis pas que. Attends, Thor 4 en juillet? Non. Attends, me dis pas qu'ensuite il y a Wakanda Forever en septembre et ensuite euh, The Marvels en novembre? Non. Bon, ok. Bon, c'est peut-être ça, à mon avis. Hein. Enfin bon, voilà quoi. Bon, je vais pas trop faire traîner les choses. Enfin voilà quoi. Donc bon. Alors, du coup, bon bah voilà. En tout cas, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Donc bah, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, hein, et puis bah, voilà quoi. Donc du coup, comme je disais, prochain film Marvel Studios, c'est Thor 4 en juillet. J'avoue, j'ai pas la date en tête. Voilà. Et puis voilà quoi. Bon bah du coup, comme j'ai dit, bah n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, hein, et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut.